Chimère. Chimère. Il ne faut surtout pas le doyen Chimère. Il faut dire Chimère Diop, parce que si tu dis Chimère, tout simplement, ça renvoie à autre chose. Alors voilà, Chimère Diop, merci à tout le monde, hein, et les chauffeurs, Ndiaye, Laïso et tout le reste, parce que c'est tout un groupe, hein, et celle qui nous donne le privilège, qui nous sert de l'eau et du café, sec nanan. Alors, merci de nous suivre, et bien entendu, vous savez, l'actualité, elle bouge un peu, et on est toujours fixe sur un peu l'affaire Sonko. C'est vrai que le vaccin, les vaccins commencent à débarquer, et il faut se faire vacciner parce que, attention, à une certaine durée, si vous n'avez pas vos vaccins, vous ne pouvez pas avoir accès à des supermarchés, à des restaurants, et entre autres. Donc, pour voyager également. Donc Yacine, qui aime bien aller faire ses emplettes à l'avenue Foch, elle est contrainte de faire un tour du côté de la vaccination, hein, et mal au diatiam. Mais je vais me vacciner de toute façon. Oui, l'avenue Foch. Hein. Oui. Bon, voilà. Alors bref, hein, ou la rue Lafayette, c'est bien ça, hein, Yacine. C'est là où elle fait ses emplettes. Hein. Voilà. Avec Biraïm. Bon, bref, on commence par la tribune. Alors à la une de tribune, il s'agit justement de Ousmane Sonko. Sa convocation par le juge attendue, ça tout le monde le sait. Semaine décisive pour Sonko. C'est cette semaine. On va savoir Founou Djemeti. La vague d'arrestation continue. La liste des hommes et femmes gardés à vue ne fait que gonfler, ne fait que s'amplifier. Mais la particularité... C'est quoi? Et aujourd'hui, on a Ousmane Sonko et... Bougane Gueye Dany. Attention, il y a des ponctions, hein, sur salaire là. Donc il faut... Bougane Gueye Dany, président de Gumsobop chez Sonko. Et le président du groupe des médias. Il est allé là-bas en tant que Gumsobop. Non, mais c'était juste un rappel. Bougane Gueye Dany, président du mouvement Gumsobop chez Sonko. C'est bien écrit. Après Ousmane Sonko, à qui le tour? La question qui s'est posée. Ça s'appelle une question molle de mouride. Après Ousmane Sonko, à qui le tour? Alors pour Bougane, quand même, Sonko incarne avec brio la charge de leader de l'opposition. Le silence de certains de nos intellectuels et hommes religieux devrait interpeller notre intelligence. L'intelligence, c'est-à-dire la notion de doxa, du monde sensible vers le monde intelligible et du monde intelligible vers le monde sensible. C'est ça? Ah non, parce que là, on a une lecture transcendantale. Voilà. La doxa. Pour quitter un peu ce qu'on appelle le mythe de la caverne. Absolument. Merci Sidé. Alors donc on a ça, mais un autre fait, ça nous interpelle nous tous parce qu'on a souvent ces problèmes de cherté de loyer et patati et patata. Enfin une solution, et là je parie que Biraïm va sauter au plafond, de même que Sidi et tout le monde, parce que cette mafia-là, le dictat de la cherté du loyer, les gens en ont marre. Et aujourd'hui, on nous informe d'une réunion présidentielle. Pourquoi? Et puis on annonce des financements innovants pour concrétiser les 100 000 logements sociaux. On parle bien de logements sociaux. Parce que jusque-là, ce qu'on nous a présenté comme logements sociaux, ce n'est pas logements sociaux. Si on vous dit que non, logements sociaux égale à 45 millions sociaux. Ah non, ce n'est pas à la portée. En tout cas, ma poche. Bon, la poche de Yacine, oui. Ou de Siré. Mais moi, franchement. Donc, il y a une solution parce qu'il y a un changement espace-temps à ce niveau. Donc, il y a quand même un engagement. Et c'est important. Ça, c'est notre quotidien. Biraïm s'est toujours plaint de la cherté du loyer, de même que plusieurs gens. Bon, apparemment, l'État a compris et essaie de prendre le taureau par les cornes. Et c'est quand même c'est une bonne chose si on en arrive à ça. Il y a une loi sur le prix du loyer qui a fait chou blanc. Et aujourd'hui, c'est la seule solution. Ça, c'est un sujet important. Parce que vous voyez des gens qui travaillent toute leur vie et qui n'ont même pas de maison. C'est-à-dire, c'est des retraités locataires. Vous imaginez un peu. Ça existe. Ah oui. Bon. On essaye de voir ce que nous révèle Vox Populi. L'affaire Sonko Adjassar accouche d'autres tensions. Voilà. La maison du député Seydou Diouf, ex-Magou Diambour, Seydou Diouf, attaqué au cocktail
Molotov, cocktail Molotov à Rufisque. Voilà, ça c'est ce que révèle, bien entendu, Vox Populi. Et puis dans Vox Populi, on a Seydou Gueye. Seydou Gueye, porte-parole de la présidence de la République, qui déclare « Il n'y a pas de complot, aucun d'entre nous n'est mêlé à ça. Sonko est allé se faire masser délicieusement par une jeune fille de 20 ans. Délicieusement. » Bon, vous savez un peu, c'est ce qu'on appelle des coups au bas de la ceinture. Merci. Donc, il joue un peu son va-tout. On a cette information reçue par Sonko samedi. Les médiateurs religieux peinent à trouver Adji Sarr. Parce qu'il y a une médiation. Mais aujourd'hui, où est Adji Sarr? On l'a vu chez le juge. Mais après, chez le juge, Fouras. Voilà. Donc, on a cette info. Mais Walf Quotidien est en entretien vérité avec Alioune Tine. Alioune Tine se lâche pour dire quoi? Les adversaires politiques sont éliminés par des voies non conventionnelles. Parce que la seule voie où on élimine son adversaire politique, c'est les urnes. Hein? Les urnes, comment on appelle urne encore en Wolof? Mais voilà. C'est là-bas où, au lieu de les éliminer là-bas, on les élimine par des voies non conventionnelles. D'où l'interrogation de ces... Comme ça, à qui le tour? Plus qu'on élimine, donc à qui le tour? Voilà. Donc, c'est ce que dit Alioune Tine. Il faut faire très attention à l'existence d'une démocratie sans opposition crédible. Parce que quoi qu'il advienne, on a besoin d'une opposition. C'est vrai que le Gorgui, dans sa Ndiomborerie, avait parlé d'opposition de contribution à Senghor. Et après ça a terminé par opposition pure et dure. C'est pour ça que le vieux Senghor a dit Ndiombor. Voilà. Alors, donc on a ça. Et puis aussi, opposant. On a am Tchaï opposant. Bon, voilà. Alioune Tine, c'est là. Ça, c'est Walf Quotidien qui nous donne ces informations. Mais on peut s'intéresser à quel journal? Eh bien, on va peut-être voir le journal Réumi. Parce qu'on parle aussi de vaccin. Hein? C'est important, le vaccin. On est là, la Covid est là. 200 malades, 300 malades. Merci, Tcherno Birahim. Out, s'il vous plaît, out. Merci. In. Merci, MD. Au moins, il comprend le langage audiovisuel, c'est bien. Alors, professeur Moussa Seydi, infectiologue, qui dit qu'il ne faut pas douter de la fiabilité du vaccin. Et il ne faut pas confondre Covid-19 et Ebola. Ce n'est pas la même chose. Louben, voilà. Donc, c'est ça. Et puis, le quotidien parle de l'affaire Sonko Adji Sarr, arrestation dans les rangs. Les rangs, un policier et un gendarme soupçonnés de renseigner le leader de PASTEF. Ils sont remis à la brigade pivotale. 2 autres policiers sous surveillance. Et on a aussi Dambodj et 19 autres personnes interpellées. Dambodj, interpellé. Et puis, on a les lundis de Madiambal, mon grand frère Madiambal. Aujourd'hui, le manifeste de 102 impostures. Ça, c'est Madiambal qui pond justement un papier intitulé « Le manifeste de 102 impostures ». Mais on peut voir ce que nous révèle l'observateur L'Obs. Affaire Sonko Adji Sarr, les religieux au salon d'écueil, pas d'accueil, d'écueil. Très beau jeu de mots. Ce que Sonko a dit à Abbé Jacques Seck, Mam Makar Gueye Djambra et compagnie. Mais Adji Sarr rencontré aujourd'hui à sa nouvelle adresse dakaroise. Donc les religieux vont rencontrer Adji Sarr. Elle a une nouvelle adresse dakaroise. Elle vivait à Dakar. Où à Dakar? Elle n'est pas au quartier Ndiagobar. Je ne pense pas qu'on peut aller la loger au quartier Ndiagobar. C'est à Diamaguène. De toute façon, il y en a qui suivront les religieux discrètement. Les religieux, il faut, pour savoir où est Adji Sarr, soyez derrière les religieux là, Abbé Jacques Seck et tout le reste. Il faut être derrière ces gens-là. Sort judiciaire d'une médiation. Est-ce que cette médiation peut accoucher de quelque chose? Retirer une plainte peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous avez les explications, bien entendu. Non, mais l'Obs aussi, cette image-là, non, quand même. Non, Tondu Galagne, quoi. Bon, les Échos. Convocation de Ousmane Sonko, la lettre de l'Assemblée qui retarde, entre guillemets, je rappelle, en français, les signes ont leur sens, qui retarde le juge. Le juge d'instruction n'a jusqu'à présent pas reçu notification de la levée de l'immunité. Bon, ça s'est passé le vendredi. Vous savez, l'administration, le week-end quand même, non. Bon, mais probablement, le juge va recevoir la lettre aujourd'hui. Tous les autres protagonistes de l'affaire auditionnés cette semaine. La quinzaine de pastéfiens arrêtés par la police de Dieuppeul